شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ارزقنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أنزل علينا من رحمتك وسكينتك، واجعلنا من أحبائك وأصفيائك وأوليائك، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واستر عيوبنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين. أما بعد. Mes frères, sœurs, mes sœurs, tout d'abord, je tiens à vous remercier toujours pour votre fidélité, pour votre présence. Et Inch'Allah Ta'ala, il ne reste qu'un mois pour l'arrivée de Ramadan. Et Ramadan, c'est le mois de Al-Qur'an al-Karim. Et tout ce que nous faisons depuis un mois, pratiquement depuis 2 mois, est une préparation, une prédisposition spirituelle, Inch'Allah Azza wa Jal, pour ce mois de Ramadan, pour pouvoir encore nous imprégner davantage de l'esprit de Al-Qur'an al-Karim. Donc nous sommes à la fin de Rajab, ce mois sacré, et puis nous allons entrer dans le mois de Sha'ban, et c'est un mois que beaucoup de gens ne prêtent pas d'importance, le négligent. D'ailleurs, le prophète alayhi salam, on a déjà souligné que c'est un mois qui se situe entre le mois sacré de Rajab et entre Ramadan, que beaucoup de personnes ne se soucient guère, alors que le prophète alayhi salam jeûnait énormément et se préparait spirituellement pour pouvoir, Inch'Allah Ta'ala, être dans des conditions spirituelles optimales pour pouvoir, Inch'Allah, profiter pleinement du Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa bénédiction et nous donne l'énergie, nous donne la motivation pour pouvoir, Inch'Allah Azza wa Jal, faire notre entrée pleine et spirituelle pour le mois de Ramadan, Inch'Allah. C'était juste cette petite introduction pour ne pas oublier également le contexte, ne pas oublier également le sens Inch'Allah Ta'ala, que portent ces assises spirituelles. Donc, Inch'Allah Azza wa Jal, continuons, Inch'Allah, notre voyage spirituel dans cette sourate Qaf. Et nous sommes arrivés, la dernière fois, on a parlé, Allah subhanahu wa ta'ala a cité un certain nombre de peuples. Donc, il les a énumérés et à plusieurs passages dans le Coran al-Karim, vous retrouvez pleinement et vous êtes confrontés à ces peuples qui sont cités à plusieurs reprises. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'on passe très rapidement sur ce volet, alors que c'est un volet capital dans le Coran al-Karim. D'ailleurs, il y a beaucoup de sourates qui sont intitulées au nom de ces peuples. Vous allez voir, et au nom de ces prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a missionnés pour transmettre le message divin. Donc, vous avez bien compris que Allah subhanahu wa ta'ala ici a parlé de ces peuples qui ont démenti les messages, et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé qu'il a anéanti un certain nombre de peuples pour plusieurs raisons diverses et variées, et que j'ai cité la dernière fois qu'il y avait plusieurs raisons qui ont fait que
que l'ultimatum que leur a donné Allah subhanahu wa ta'ala et que ça a fini mal au final, puisque ces peuples ont été complètement anéantis et c'était des grandes civilisations. Quand on va parler de Ad, on va parler de Thamoud, c'était des gens qui représentaient toute la puissance de l'époque. Et Allah Azza wa Jalla nous a parlé de quelques traits, quelques manifestations de cette puissance, de cette vraie civilisation. C'est pour ça que je souligne un aspect important parce que dans la civilisation moderne, on a parfois tendance à se dire qu'auparavant, ces civilisations qui étaient méconnues, c'est comme ils n'ont jamais existé et que la force de notre civilisation moderne est l'aboutissement de toute. On est dans une logique de la fin de l'histoire, c'est-à-dire que la civilisation actuelle a achevé, est arrivée au summum de la perfection, progrès technologique sur tous les moyens. Certes, mais n'oublions pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de certains peuples et même jusqu'aujourd'hui, on voit certaines civilisations qui ont, qu'on regarde les archéologues, quand ils voient et constatent un certain nombre de manifestations et quelques choses qui sont visibles de la société, vous voyez que finalement, ce n'est pas. Si vous donc Inch'Allah Azza wa Jal, on va parler de maintenant Allah Azza wa Jal quand il dit à son prophète alayhi salatu wassalam kadhabat qablahum, donc il lui a dit que avant ton peuple il y avait d'autres peuples qui ont démenti le message. Et Allah subhanahu wa ta'ala énumère un certain nombre de peuples. Pour quelles raisons? Donc il faut bien comprendre la philosophie et la portée spirituelle de ce message. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ici lui parle de ces peuples bien avant et pourquoi il énumère ces peuples et c'est quoi, dans quel objectif et dans quelle finalité. C'est ce que nous allons essayer de comprendre tout au long, Inch'Allah, de cette séance. Donc, on va aller au-delà de messages apparents que vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala énumère un certain nombre de peuples, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a punis. Et n'oublions pas, ça s'inscrit complètement dans la logique des versets. N'oublions pas que les premiers passages du Coran, Allah ta'ala parlait de l'munzir, parlait de rôle de l'avertissement. On a déjà parlé de cela. Et que les peuples, certes, ils sont venus pour transmettre un message de sérénité, de paix et pour rayonner par la voie de la révélation sur leur peuple. Mais néanmoins, il y a des peuples qui ont dépassé leurs limites et certains même, ils ont démenti leurs prophètes, certains même ont agressé, soit verbalement, soit physiquement, soit certains, ils ont même tué leurs prophètes. C'est pour cette raison-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne parle d'un certain nombre de peuples qui ont dépassé leurs limites et puis ils sont arrivés jusqu'où Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un ultimatum et puis ils n'ont pas été vigilants face au message que leur transmettait le messager et à la fin Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'anéantir ces peuples. Donc ça c'est très important de comprendre cette philosophie spirituelle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit à son prophète kadhabat qablahum, donc il lui dit avant ce peuple, c'est-à-dire avant ton peuple Quraysh qui sont en train de te démentir, il lui a dit il y a d'autres peuples avant toi et qui ont été confrontés à la même situation que toi. Que si tu vois et tu constates un refus catégorique et un démenti de ton message, sache que cela s'est reproduit bien avant toi et il lui cite, il énumère un certain nombre de ses prophètes. Donc qu'est-ce qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala dans ce rôle? Et d'ailleurs plusieurs passages coraniques dans d'autres contextes vont
vont mettre en lumière cet aspect-là, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette situation-là, il est en train de consoler son prophète alayhi salam. Il est en train de le rassurer. Il est en train de le mettre en confiance. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salam, il a subi, surtout dans cette période-là, et n'oublions pas qu'on est dans un contexte mécois et que cette sourate-là, il est mécoise à la base. Et le prophète alayhi salam, dans ce contexte mécois, il a subi une campagne calomnieuse. Vous savez, il y avait une surenchère mensongère sur déjà le personnage du prophète alayhi salam, qui l'ont traité de fou, qui l'ont traité aussi de mensonge, ils ont traité qui étaient superstitieux, ils ont traité le message de mythe. Et vous voyez, dans tout ce contexte d'hostilité, le prophète alayhi sallam faisait face à ce contexte d'hostilité et Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, voulait le rassurer, voulait le mettre en confiance et pour lui dire que ce que tu subis, tu n'es pas le seul à subir, il y a d'autres peuples qui l'ont subi. Donc, en même temps, il rassure son prophète, en même temps, il envoie un message d'avertissement clair pour Quraysh, pour les Mécois, qui ont démenti ce message-là. C'est pour ça que vous trouvez dans ce passage-là, il est expliqué par d'autres passages coraniques et vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala toujours, pratiquement, il dit à son prophète, regardez ce qu'il lui dit. Il lui a dit, ces versets que je viens de citer, malheureusement, je n'ai pas traduit, mais les versets que je viens de lire au préambule de cette séance-là, expliquent et nuancent cet aspect-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. Il lui dit, s'ils t'ont démenti, ils ont déjà au préalable démenti avant toi d'autres messagers. Vous trouvez tout ça. Pourquoi? Pour que si on sait que cela n'est pas propre, parce que le prophète alayhi salam, qu'il peut être confronté à cette situation, il peut se dire qu'est-ce qui fait que ce peuple démentit son message et il peut se remettre en question et se poser énormément de questions, d'autant plus que le prophète alayhi salam, il était connu parmi les Mécois de quelqu'un qui était digne de confiance, qu'il était quelqu'un sadiq, de véridique. Et pour autant, aussitôt qu'il est venu pour transmettre le message, donc il voit une forme d'hostilité, d'agression, même des gens qui lui sont les plus proches, à savoir son entourage le plus proche, à force ses oncles et des personnes de son entourage. Et toute la Mecque commence à parler de ce phénomène, ce nouveau phénomène qui est le prophète alayhi salatu wassalam avec son message, jusqu'au qu'on a reproduit cette machine toujours mensongère sur le message de l'islam comme étant qui sépare les familles, qui divise la Mecque, etc., etc. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu lui dis ça, c'est une façon pour lui dire qu'il faut relativiser la situation. C'est-à-dire, et ça c'est très important au niveau psychologique, quand on est face à des situations difficiles, il faut toujours mettre la personne pour le rassurer, le consoler, toujours le mettre dans une situation pour qu'il puisse comprendre que finalement, que ce qu'il subit n'est pas propre à sa personne, il n'est pas lié à sa personne, mais il est lié à d'autres facteurs, c'est que le message qu'il porte en soi fait qu'il y a des gens qui vont être hostiles à son message. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une façon pour lui montrer qu'il faut relativiser cette situation et pour lui montrer que cette vérité, que chaque vérité, il a ses détracteurs, il a ses ennemis. Et même Allah subhanahu wa ta'ala lui dit clairement dans d'autres passages coraniques que cela, c'est une norme d'Allah qui ne déroge pas. C'est une norme qui ne fait pas d'exception. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit sunnat Allahi fil ladina khalaw min qabl. Il a dit ça, c'est une sunna. Donc vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala utilise cette expression sunnat Allah fil ladina khalaw min qabl wa lan tajid li sunnati Allahi tabiyya. Allah ta'ala dit c'est une sunna. C'est quoi une sunna? C'est une norme qui ne change pas. C'est une norme historique, c'est une norme qui restera jusqu'à la fin du temps. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et tu ne trouveras aucun changement et aucune possibilité de changer cette norme qu'Allah subhanahu wa ta'ala
à mettre dans son univers. Donc, c'est une norme. À chaque fois, quelqu'un qui porte un message de réforme, donc, il faut qu'il s'attend qu'il soit confronté à des situations difficiles et que il n'y a pas un tapis rouge, tout est accessible, tout est facile. D'ailleurs, tous les prophètes dans leur histoire, vous ne trouvez jamais aucun prophète qui a trouvé le chemin bien dégagé et qui a transmis son message en toute sérénité. Donc, ils trouveraient toujours des gens qui ça leur plaise pas pour plusieurs raisons diverses et variées. D'ailleurs, le refus du message, comme on l'a montré à plusieurs reprises, c'est un message, parfois on le refuse par jalousie, soit par orgueil, soit parce que ça remet en question l'ordre social en question, peut-être parfois ça rompt avec certaines traditions ancestrales. Donc il y a diverses raisons qui font que ce message-là peut être démenti. Donc Allah Azza wa Jalla, il lui dit ici, il explique, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas le changer. Sallallahu alayhi wa sallam, sunnat Allah fil ladina khalaw min qabl. Il a dit, ça c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, et resterait jusqu'à la fin du temps, que dès que vous portez le flambeau du changement, de la réforme, il faut s'attendre qu'il y a des détracteurs, qu'il y a des personnes qui vont mettre des barreaux dans votre route. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Mais cette sunna ne subit aucune modification. Donc ça restera dans tous les domaines divers et variés. Et pourquoi je dis ça spécialement? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala rassure, met en confiance son prophète alayhi salatu salam pour plusieurs passages coraniques? Parce que ce qu'il entendait, le prophète alayhi salatu salam, et ce qu'il subissait au quotidien. Imaginez-vous si vous subissez l'harcèlement au quotidien. Donc, vous entendez toujours les gens qui disent du mensonge. Et parfois, c'est pas de la vérité, ils disent du mensonge. Ils inventent des choses à ton propos. Et tu sais que tu es loin de ce que les gens pensent de toi. Et parfois, tu portes un message de paix, de sérénité, tu veux le bien pour les autres. Et pour autant, les gens, ils ont déformé ton message et ils l'ont dénaturé, ils l'ont déformé. Et cette ambiance morose fait que cela, ça vous blesse. Ça vous blesse profondément. Et c'est très difficile de supporter une telle situation. Surtout quand on vous accuse de quelque chose que vous en êtes très éloigné. Et vous le combattez au quotidien. Des choses qui ne reflètent pas ce que vous faites. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne parlait exactement le prophète alayhi salatu salam, comment il vivait psychologiquement cette situation. Et regardez le verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète, قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيُحْزِنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. Nous savons que cela t'attriste. نَحْزِنُكَ, le huzn, la tristesse. Allah ta'ala attribue à son prophète alayhi salatu salam ce sentiment humain qu'on s'attriste. Donc il y a une forme de tristesse qui c'est un sentiment humain noble aussi, plus noble du terme. Donc c'est pas la tristesse au sens pathologique, mais on parle d'une tristesse qui fait qu'on est dans une forme d'amertume. On s'est dit, on pourrait imaginer que les choses peuvent se dérouler autrement, mais non pas de cette façon-là. Quand on voit qu'il y a un décalage entre la situation que nous vivons, ce que nous entendons par-ci par-là. Donc ça montre aussi notre vulnérabilité humaine et notre fragilité. Nous ne sommes pas insensibles aux propos qui sont tenus à notre égard. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de son prophète, il nous parle le côté humain. Le côté humain de notre prophète, il dit, nous savons, قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيُحْزِنُكَ, nous savons. Et regardez, Allah ta'ala le met en confiance. Et quand tu lui parles, quand quelqu'un vient, il te dit, et Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, qu'il aime son prophète, alayhi salatu salam, il dit, nous savons que cela t'attriste ce qu'ils disent. Et dans un autre passage coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit, لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. C'est ta poitrine, il se rétrécit, c'est-à-dire, يَضِيقُ صَدْرُكَ, c'est-à-dire quand quelque chose qui vous frustre, et quelque chose qui vous met mal à l'aise. Allah Ta'ala, il dit يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, de ce qu'ils disent. Donc les propos, c'est juste certes que des propos, mais pour autant, la parole blesse. C'est pour ça Allah Ta'ala, il nous dit toujours dans plusieurs passages coraniques,
قولوا للناس حسنا, dites de propos de belles paroles, dites de propos justes. وإذا قلتم فاعدلوا, donc avoir la justesse dans ses propos, ne pas blesser les autres. Pourquoi? Parce que la parole en soi, c'est quelque chose de blessant. Même les Arabes, ils disaient al-kalamu kilamu. Ils disent kalamu kilamu, c'est-à-dire ils disaient que la parole en soi, kilam, c'est quelque chose qui laisse ses traces, qui laisse ses empreintes sur l'être humain. C'est pour ça qu'il dit jirahatu sinani laha iltiamu wa la yaltaimu ma jaraha al-lisanu. Ils disaient, les Arabes, c'était pourquoi ils disaient en fait le sinan, c'est-à-dire l'épée, quand il vous blesse, alors à ce moment vous pouvez donc à travers le temps, cette paille en fait, il peut se cicatriser. Mais il disait la yaltaimu ma jaraha al-lisan. Il dit en fait, c'est très difficile de cicatriser ce qui vous blesse en termes de paroles, et surtout des paroles qui sont injustes. Donc c'est pour ça Allah Ta'ala nous a interdit d'ailleurs le mensonge, nous a interdit également, surtout le plus dangereux, c'est quand on accuse des gens de mensonge. C'est ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala parle de l'iftira. Yaftari, c'est-à-dire il invente des histoires, mais justement pour blesser les gens. Et le prophète, alayhi salatu salam, il subissait ça au quotidien. Donc il entendait cela quand il rentre, quand il sort, et au quotidien, il vivait cette situation. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala le rassure. Il a dit, nous savons que cela t'attriste, et regardez Allah Ta'ala comment il lui répond. Il lui dit, subhanallah, méditez bien ce verset coranique. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il lui dit, ce verset coranique dans le surat al-Baqarah, l'An'am, et Allah Azza wa Jalla dit, nous savons que cela t'attriste. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ. Il lui a dit, en réalité, Allah Ta'ala qui les connaît au fond d'eux-mêmes, il lui a dit, en réalité, ils ne sont pas en train de te démentir toi. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ, mais les injustes, بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, mais les injustes, au sujet des signes d'Allah, ils sont يَجْحَدُونَ, le juhud, c'est au sens de refus catégorique, ils sont ingrats, et il y a une forme d'orgueil face au message. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, en fait, ils ne sont pas en train de te remettre en question ta personne, parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes que tu es véridique. La preuve, c'est qu'ils le savent, parce qu'il a vécu avec eux. C'est pas un personnage qui est venu parachuter du ciel pour vivre à la Mecque. Non. Le prophète, alayhi salatu salam, il a vécu quarantaine d'années. Donc, les gens le connaissent depuis son enfance. Ils connaissent son histoire. C'est pas un inconnu. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie ses messagers, ses prophètes, et il les envoie déjà de leur peuple. Pourquoi? Parce que pour qu'ils communiquent mieux, Allah ta'ala dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Allah ta'ala, il a dit, nous avons envoyé un prophète bilisani qawmi, avec le langage. C'est pas juste la langue, parce que le langage c'est une chose et la langue autre chose. Allah Ta'ala dit bilisan, le langage. C'est au-delà de la langue. Vous pouvez parler une langue, mais est-ce que vous avez le langage? C'est autre chose, parce que le langage intègre la dimension culturelle, intègre les subtilités du vécu, du quotidien. Vous pouvez parler une langue, mais c'est pas forcément que ça reflète le langage de ce que les gens, la mentalité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, tout prophète, Allah Ta'ala, il a fait une norme. C'est par sa sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas envoyer un prophète qui est déconnecté de son peuple. Il ne connaît pas leur réalité, il ne connaît pas leur langage, il ne connaît pas leur mentalité. Comment il pourrait changer ce peuple-là? C'est impossible de procéder à un changement alors que son rôle, c'est de réformer. C'est pour ça Allah Ta'ala a voulu que tous ces prophètes-là, d'ailleurs, ils sont connus de leur peuple. Donc, Allah Ta'ala, il dit, bilisani qawmi. Donc, le langage de son peuple, pourquoi? Liyubayyina lahum. Afin de leur faire la démonstration, afin d'avoir la communication la plus fluide possible pour pouvoir interagir avec ses consciences. Donc, si quelqu'un il est déconnecté de la culture, ne comprend pas leur mentalité, alors il aurait du mal à transmettre ce message
il pourrait parfois entrer dans des combats marginaux qui ne réussissent pas sa mission. Donc, ces prophètes, ils connaissent. Et Allah Ta'ala, quand il a envoyé les prophètes, parmi leurs qualités, Al-Fitna, c'est des gens très intelligents, des gens qui connaissent la subtilité de la nature humaine, c'est des gens qui sont sages, c'est des gens qui ont toutes les qualités, donc toutes les qualités pour pouvoir leur force mentale, leur force psychologique et aussi leur force spirituelle qui leur permet de tenir bon face à des situations conflictuelles, face à l'adversité. Donc, et pour autant, notre prophète, alayhi salatu wassalam, il avait un cœur très sensible. Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent, tu vois, qui écoutent des choses, mais les prophètes, non, ils sont le reflet de la beauté, de la pureté. Donc, il y a des gens qui peuvent blesser. Et puis, ils s'endorment tranquillement. Voilà, il blesse, il fait même pas attention aux sentiments des gens. Alors, il peut parler comme ça, dans la négligence, et puis il est insensible. Voilà. Mais il y a d'autres personnes, parce que c'est votre sensibilité, c'est un bon signe. Donc, si quelqu'un, les prophètes étaient sensibles, ils avaient cette sensibilité qui leur permet quand même dans cette situation-là, de se poser des questions. Donc, Allah Ta'ala lui dit, فإنهم لا يكذبون. Il lui a dit, rassure-toi que le problème là, إنهم لا يكذبون, qu'ils sont pas en train de démentir toi. Ils ont un autre problème. Ils ont un problème avec ton message. Ils ont un problème avec le contenu de ton message. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, même, vous savez, la preuve qu'ils ont un problème, non pas avec le prophète alayhi salatu wassalam, et avec comment le prophète alayhi salatu wassalam, qui est que les Mécois, ils l'ont même fait de lui un arbitre. Vous savez, il y avait une situation conflictuelle, après il avait à cet âge-là 25 ans. Et puis, il y avait vraiment un bain de sang qui va se reproduire à la Mecque, s'agissant de l'hajar, de la pierre noire. Et pour autant, quand ils ont dit qui sera l'arbitre, ils ont dit le premier à arriver. Quand il est arrivé, le prophète, tous, ils ont dit Sadiq al-Amin. C'est le digne de confiance, c'est le véridique, on peut se fier à son jugement. Et il est venu, le prophète, de façon insidieuse, de façon ingénieuse, alayhi salatu wassalam, et de façon sage, qui va régler un problème vraiment très fin à la main. Et puis par la suite, tout le monde le connaissait, et d'autant plus que le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas quelqu'un, on peut dire, de déconnecté de la société. Non, il vivait à l'intérieur de la société, et surtout un commerçant. Vous voyez, un commerçant, c'est quelqu'un qui est en contact avec les gens, et qui vivait, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa société. Le problème, donc une fois qu'il a eu le message, il commençait à démentir son message-là. C'est pour ça, ils ont fait la preuve qu'ils ont un problème avec le message et son contenu, qui est très dangereux pour eux, et non pas le personnage du prophète, alayhi salatu wassalam. Même s'ils avaient souhaité qu'il y aura un personnage, ils avaient souhaité aussi que certaines tribus souhaitaient que le message, pourquoi le choix? Il y avait ce problème-là. Mais pourquoi le choix du prophète, alayhi salam? Parce qu'il faut se mettre dans l'esprit de l'époque, c'est un esprit tribal. Chacun il va dire, pourquoi pas un prophète, il ne serait pas de ma tribu, pas les autres tribus. Et donc ça, ils l'ont exprimé, ils l'ont manifesté. Donc c'est une forme de jalousie. Donc ça n'a rien à voir avec le personnage, mais juste parce qu'il fait partie d'une tribu de Bani Hashim. Pourquoi cette tribu, pas les autres? Donc la preuve, c'est qu'ils ont un problème avec le message, c'est qu'ils ont fait plein de tentatives avec le prophète pour négocier avec lui. Négocier avec lui sur quoi? Sur le message. Il a dit, tu dois pas parler ce sujet. Tu dois pas évoquer ce sujet. Ils ont commencé à négocier. Allah Ta'ala parlait de cette forme de négociation. Et même il dit à un prophète, c'est le prophète, il a dit, وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. Ils ont failli te détourner. يَفْتِنُونَكَ, c'est les gens quand ils veulent semer le doute, et quand ils veulent
ils veulent un peu t'attraper, ils veulent te gagner. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. Ils ont failli de te détourner du sens de la révélation que nous t'avons envoyée. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, afin que tu inventes un autre récit à part ce récit. Et même Allah Ta'ala, il enseigne à son prophète. Il lui dit, par exemple dans Surat Yunus, il lui a dit, ils ont dit, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. Donc ces gens-là qui ne souhaitaient pas la rencontre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont dit, إِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا. Ils ont dit, ramène-nous un autre Coran que celui-là. On veut plus de celui-là. Ça ne pose problème. إِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ. Ils ont dit, soit tu ramènes un autre Coran à part celui-là, soit tu le modifies, tu le changes. Et Allah Ta'ala, il dit à son prophète, réponds-leur, dis-leur, قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي. Ça ne m'appartient pas à moi de changer par moi-même. C'est-à-dire, je n'ai pas l'autorité pour pouvoir changer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. C'est pour ça Allah Ta'ala, dans plusieurs passages coraniques, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit à son prophète, فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ. Allah Ta'ala lui dit, il faut que tu trouves aucune gêne de le transmettre, tel qu'il est. فَلَا يَكُنْ, il lui dit, فِي صَدْرِكَ, il ne faut pas que tu trouves une gêne au moment de le transmettre. Fais-le dans la sérénité. Donc, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez que tu te compagnes autour pour pouvoir détourner le sens de la révélation pour que ces gens-là, ils soient satisfaits de lui. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ. Il lui a dit, ces gens-là, ils veulent te, voilà, istafizun. C'est quoi le stifzaz? Le stifzaz au sens que vous commencez à le provoquer. Allah Ta'ala dit, وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ. Ils sont en train de te provoquer. Pour quelle raison? لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا, afin de te faire sortir de la Mecque, et comme ça ils sont tranquilles. Et il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ben, si tu t'es résigné et tu as cédé, alors à ce moment-là, ils vont te prendre comme un ami. Donc le refus, vous avez bien compris, c'est cache derrière d'autres réalités, comme je vous ai dit, comme l'orgueil, comme la jalousie, comme la peur de perte de pouvoir. Et cela, c'est très, 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 très important de le comprendre. Un autre élément très important, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, pour leur montrer que votre attitude, votre façon de refuser le message, votre attitude n'est pas une attitude sincère. Vous n'êtes pas sincère dans votre démarche. C'est pour ça que vous voyez dans les passages qui ont précédé, on a parlé qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, si vous êtes vraiment dans une démarche sincère de recherche de vérité, allez voir autour de vous. Vous voyez les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, on en a parlé énormément, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré comme sa puissance, c'est-à-dire s'ils veulent absolument entamer une démarche sincère et dans une recherche de la vérité sincère, ils pourraient trouver le chemin au bout du compte, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis beaucoup de signes pour reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs des signes à l'intérieur d'eux, des signes extérieurs, et Allah subhanahu wa ta'ala a mis tout à leur disposition pour pouvoir retrouver le sens de vérité. Mais ce n'était jamais leur démarche. C'est pour ça Allah ta'ala même, il dit à son prophète, là, il leur dit, ceux-là que vous êtes en train de m'attaquer, vous êtes en train de me traiter de tels mensonges, vous êtes en train de démentir ma vérité, dis-leur, j'ai resté auprès de vous des années. Donc je n'étais pas parachuté. C'était des gens que vous me connaissez. Ne vous réfléchissez pas. C'est comme Allah Ta'ala dit, comment puisse comprendre votre attitude. Juste hier, j'étais le digne de confiance, le bon, et d'un seul coup, une fois que je vous ai transmis ce message-là, vous avez transformé et changé complètement, radicalement votre position. C'est qu'il y a un problème, ce n'est pas en moi, vous le connaissez,
C'est pour ça que Allah dit-leur, j'ai resté des années. Et vous me connaissez très sérieusement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui blesse le prophète? Pourquoi ça le blesser? J'ai cité ce moment de tristesse, de chagrin pour le prophète. Pour quelle raison? Donc, je vous dis, si en tant qu'humain, c'est normal, quand on écoute, on entend des propos et on est sensible à ces propos, ça se justifie par cela. Et n'oublions pas que notre prophète, il y avait une autre raison. C'est que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était très empathique. Il avait un cœur plein d'amour et d'affection pour les gens. Et quand il voyait les gens, en fait, qui se détournent de la vérité, ça lui faisait mal. Ça lui faisait mal. Pourquoi? Parce que il voulait déjà que tout le monde puisse prendre ce chemin de la vérité. Et ce qu'Allah Ta'ala l'a informé des châtiments, de l'enfer, il voulait qu'aucun être humain ne risque son avenir dans l'au-delà et prendre ce mauvais chemin qui l'amène nulle part. Et au point, imaginez-vous, au point de l'empathie, Allah Ta'ala ne parle même des situations où le prophète, dans Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Il lui a dit, est-ce que tu vas فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَ, est-ce que tu vas tellement qu'il était dans le chagrin, est-ce que tu vas te torturer de l'intérieur? Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas suivi le chemin de la foi. على آثارهم. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala lui dit dans le verset coranique, il dit ولو شاء, si Allah l'avait voulu, il aurait réuni sur la vérité. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. Mais Allah ta'ala lui montre que ces gens-là ne méritaient pas. Et c'est des gens qui ne sont pas dignes de cette foi. Et pour autant, le prophète, alayhi salatu wassalam, comme Allah Ta'ala l'a qualifié, il a dit harisun alaykum, très soucieux des gens. Et c'est ça ce que nous devons porter. Au lieu d'être toujours dans la critique, dans le jugement des autres, on doit être soucieux des autres. Le prophète avait le souci des gens, matin et soir, quand il se réveillait, jusqu'au qui s'endort, alayhi salatu wassalam, toujours son objectif, c'est de sauver cette humanité. Allah Ta'ala, il n'a pas envoyé pour un peuple. Le prophète ce n'est pas le prophète des Arabes ou les prophètes, non, c'est le messager pour l'humanité. Allah Ta'ala lui a dit wa ma arsalnak, nous t'avons envoyé qu'une clémence pour les mondes, rahmatan lil alamin. Il a traduit ça, alayhi salatu wassalam, dans sa rahma, dans sa clémence avec les autres. Donc, arrivé à ce stade de rahma, c'est qu'il s'inquiétait de tout le monde. La preuve, c'est que quand Taïf, l'expérience de Taïf, ce n'est pas facile. Quand vous arrivez, et puis il y a des gens qui t'insultent. Il y a des gens même qui t'agressent physiquement par des pierres. Et puis le prophète et l'ange demande à Allah Ta'ala l'envoie spécialement, un envoi spécial vers le prophète pour lui dire, tu donnes un ordre qui soit exécuté parce qu'il le mérite. Tu dis un ordre, Allah Ta'ala va anéantir, va renverser les deux montagnes qui étaient à Taïf. Et puis le prophète il a refusé cela. Et il avait toujours l'espoir. C'est comme il dit, même si j'ai désespéré de cette génération, mais j'ai toujours l'espoir que la génération qui va venir par la suite soit plus tolérante envers ce message de l'islam. Tout ça, il a dit, le prophète, c'est une très belle parole. Asallahu an yukhrij min aslabihim. Peut-être Allah Ta'ala fera sortir de leur progéniture, pas eux, mais peut-être leur progéniture des gens qui adorent sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis même, il disait, il leur trouve des excuses. Subhanallah. C'est que la personne empathique, c'est qu'il trouve des excuses pour les gens. Il leur a dit,
Rabbi ighfir li qawmi, oh Allah, pardonne à mon peuple. C'est quoi leur excuse? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Si vraiment ils savent ce qu'ils sont en train de faire, s'ils savent vraiment qu'ils sont en train d'être privés de ce beau message, ils ne peuvent pas agir de la sorte. Et vous savez que l'ange Gabriel, quand il a descendu là, entendu cela, il lui a dit Sadaqa man sammaka ar-ra'ouf ar-rahim. Dieu a dit vrai quand il t'a nommé Ar-Ra'ouf, Ar-Ra'ouf le plus clément, le plus affectueux, Ar-Rahim, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli qu'Allah, il salue, il prie sur notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça le prophète alayhi salatu sallam, en fait, vous savez, il pensait à autre chose, que ces gens-là ne regardaient pas. Le prophète alayhi salatu sallam, en fait, il craignait une chose. Subhanallah, les gens sont insoucieux, ils démentent, il ne faut même pas attention à leurs propos, leurs agissements. Et le prophète sallam, il avait peur d'une seule chose. Et c'est ça le sens de ce verset que je suis en train de méditer avec vous. C'est qu'il craignait qu'il va leur arriver le même sort des peuples d'avant. Quand Allah Ta'ala lui a parlé de Aad, de Thamoud, et c'était d'une violence inouïe. Allah subhanahu wa ta'ala, Rahim, Allah, il est tout miséricordieux, très miséricordieux. Mais il vous donne une chance, une deuxième opportunité, il vous donne toutes les occasions pour pouvoir se reprendre, se ressaisir. Mais une fois que vous dépassez un certain nombre de limites et vous êtes encore dans une forme d'hostilité, en fait, d'agressivité, de rébellion encore davantage, il arrive où leur sonne d'un vrai châtiment. C'est pour ça les châtiments qu'on a vu le prophète alayhi salatu salam quand ils entendaient ça, par exemple dans Surat Hud, revenez à Surat Hud, Allah Ta'ala a parlé de ces peuples dans le descriptif, dans le détail. Regardez également Surat Al-Shu'ara, les poètes. Donc Hud et les poètes, revenez à cette Surat et vous voyez comment Allah Ta'ala a fait par ces peuples-là. Et comment vous voyez que c'est quelque chose vraiment de très, très dur à supporter. C'est pour ça le prophète, alayhi salatu salam, d'ailleurs, quand il a envoyé un envoyé qui était le Walid ibn Mughira pour discuter avec lui, le prophète, alayhi salatu salam, quand il est venu, il a commencé à parler, le prophète, il a laissé longuement parler. Il n'a même pas interrompu. À la fin, il lui a dit, Afaragta ya Abul Walid, est-ce que tu as fini à Abul Walid tout ce que tu veux les dire? Parce qu'il est venu pour négocier, il a dit, si tu veux être un roi, on veut te donner, si tu veux qu'on te marie, si tu veux qu'on te donne de l'argent, si tu es malade, on va te faire. Bon, il a commencé à faire tout. Le prophète dit, écoute, tonton, ici que cette personne n'a rien compris. Ce n'est pas ma mission, c'est de transmettre un message, c'est pas ma mission, le pouvoir, ni l'argent, ni ceci, ni cela. Il lui a dit, est-ce que tu as fini Abul Walid? Il lui a dit, il commence à citer. Il commence à lui réciter le Coran, Surat Fussilat. Oh là là, il commence à citer. Et cette sourate tellement prégnante au niveau spirituel, très forte, parce qu'il parlait du Coran. Et à la fin, il arrive à un verset, et Abul Walid lui dit, arrête. Il ne pouvait plus continuer. Il savait que c'était. Et Abul Walid, c'était un grand poète. Il était un grand poète. Il connaissait, voilà, que c'est pas de la prose, c'est pas de la poésie. Et il était un grand leader. Et puis quand il arrive à ce verset, c'est quoi le verset? Lorsque Allah Ta'ala il dit فَإِنْ أَعْرَضُوا, s'ils refusent, s'ils dénigrent le message, avertis-leur, il faut les avertir. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقَدْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Il a dit, s'ils détournent encore leur visage du message, il faut les avertir de ce qui est arrivé au peuple de Aad et au peuple de Thamoud. Et pourquoi Abul Walid, il était un peu... Parce que cette histoire de Aad et Thamoud, il était connu chez les Arabes. C'était un récit qu'on raconte aux enfants et tout le monde le savait. Donc, ils savaient ce qui s'est passé pour ces peuples-là. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, je vais en parler dans cette deuxième partie, Allah Ta'ala en parle énormément dans le Coran al-Karim. Il dit, je te demande, et il dit au prophète, c'est bon.
Et puis jusqu'au qu'il est arrivé à la Mecque. Quand il est arrivé à la Mecque, il est venu avec un autre visage. Je dis, Abel Walid, on ne te reconnaît plus. Tu es venu non pas avec le même le visage qu'on t'a aperçu par auparavant. Donc, c'est pour ça le prophète, il avait peur de cela. Il avait peur que son peuple, il lui arrive ce qu'il arrive. C'est pour ça. La raison, je vous donne un autre argument, c'est que le prophète, vous le savez, quand il voyait le vent, par exemple, quand il voyait le vent, son visage, il changeait complètement. Surtout un vent qui souffle, son visage, il changeait complètement. Et vous savez pourquoi? Parce que le prophète, quand il voyait ce vent, c'était le même vent qui est arrivé à ces peuples qu'on va arriver. Parce que le peuple, quand ils ont vu ce vent-là, ils ont dit, le peuple de Thamoud, de Ad, quand il, وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم, Allah Ta'ala a parlé de Ad, ils vont être détruits par le vent. Et puis, قالوا هذا عارض ممطرنا. Quand ils ont vu le vent, ils ont dit, ça c'est un vent qui annonce la pluie. Et Allah Ta'ala dit, بل هو ما استعجلتم به. C'est cela que vous cherchez. Vous savez, ils sont arrivés, ces gens-là, à dire à leur prophète, et même pour le prophète, ils ont dit la même chose, subhanallah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si tu nous annonces qu'Allah Ta'ala va nous anéantir, précipite ce châtiment. Ça veut dire que tu demandes à ton Seigneur qu'il fait cela, s'il est capable de le faire. Tous ces peuples-là, ils ont dit la même chose alors. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. En fait, ils croyaient c'est du vent, ils commençaient à rigoler, ils disaient, ouais, c'est un vent qui va venir. Et puis, apparemment, c'était ce vent, c'est le vent de châtiment et violent. Et le prophète, quand il écoutait ça, quand chaque fois qu'il voyait le vent, son visage, son visage, il change. Et qu'est-ce qu'il disait? Oh Allah, je te demande de me protéger contre le mal de ce vent et de ce qui arrive après. Et puis, je te demande le bien de ce vent et ce qui arrive après. Un deuxième argument, le prophète, quand il passait, parce que Thamoud, le peuple, je vais en parler de Thamoud, c'était un peuple qui était connu. Et le prophète, quand il passait, aujourd'hui, il devient un site touristique, très récemment. Mais ce site, en fait, de Thamoud, parce que ce peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti, il y a encore leurs traces, il y a encore des traces archéologiques qui montrent où était ce peuple de Thamoud. Ce peuple de Thamoud, le prophète, quand il passait par cet endroit, il passait en courant. En courant, et il dit, le prophète, il a dit aux compagnons, il a dit, quand vous passez par cet endroit-là, soit vous passez en courant, mais tout en pleurant, en courant, et en prenant exhortation de ce qui arrivait à ces peuples. Et le prophète est resté toujours, sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans ce souci. Quand il voyait le comportement et l'attitude de son peuple, et il voyait ce qui arrivait au peuple avant, il se disait, il craignait qu'Allah subhanahu wa ta'ala un jour va les anéantir. Jusqu'au Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît le souci de son prophète, il veut le rassurer. Par un verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. Ce verset, vous savez ce qu'il dit dans Surat Yunus. Allah Ta'ala, il dit à son prophète, il dit, Allah ne va pas les punir et tu es parmi eux. Subhanallah, comme Allah Ta'ala aime son prophète bien-aimé. Et il ne veut jamais le mettre dans la gêne. Il lui a dit, je pourrais les punir. Il y a toutes les raisons pour les punir. Mais Allah Ta'ala lui a dit,
mais je ne vais pas les punir et tuer parmi eux. Parce qu'Allah, il sait que ça fait mal à son prophète de voir son peuple, malgré tout ce qu'ils ont fait du mal. Il lui dit, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et Allah ne va pas les punir si ils demandent pardon auprès de lui. Donc Allah Ta'ala leur a donné cette sécurité. Et pourtant, ils ont abusé de cette sécurité. Et à chaque fois, ils demandaient de précipiter le châtiment. Et Allah Ta'ala ne veut pas leur donner. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, j'ai demandé à mon Seigneur 3 choses. Il m'a accordé 2 choses, il m'a refusé une. Je lui ai demandé, subhanallah, parce que le prophète, vous le savez une chose, c'est qu'il soucie qu'il portait, subhanallah, pour cette humanité, pour ces gens-là. La preuve, c'est que Yawm al-Qiyamah, quand tous les prophètes disaient nafsi, nafsi, chacun il dit moi-même, moi-même. Il veut être sauvé Yawm al-Qiyamah. Parce que chacun, s'il se sauve, s'il est sauvé Yawm al-Qiyamah, c'est le grand gain, c'est le grand bonheur. Le prophète, seul, quand il se réveille, il n'a pas dit moi-même, moi-même. Il dit ummati, ummati. Ma communauté, ma communauté. Il pensait à sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, regardez le dua. Si vous voyez quelqu'un, vraiment, c'est vraie préoccupation. Et c'est vraie priorité. Dites-lui, fais-nous un dua. Quand vous faites le dua au titre personnel, vous faites tout ce que les duas qui reflètent vos préoccupations. Et le prophète, voilà ses préoccupations. Et il dit, j'ai demandé à mon Seigneur 3 choses, il m'a accordé 2 choses, il m'a refusé une. Je lui ai demandé de ne pas nous anéantir, comme il a anéanti les peuples d'avant. Et il me l'a accordé. Et je lui ai demandé de ne pas donner le pouvoir à un ennemi extérieur pour nous exterminer. Il me l'a accordé. Et je lui ai demandé de nous épargner des luttes intracommunautaires. Il me ne l'a pas accordé. Ça veut dire que les luttes intracommunautaires entre gens de même communauté, Allah Ta'ala lui a refusé cela. Donc, face à cette situation-là, Allah Ta'ala, il dit à son prophète, il lui dit, c'est quoi le remède? C'est quoi la solution? Allah Ta'ala, il lui dit toujours à son prophète, la solution qu'il lui dit, face à cette surenchère, as-sabr, la patience. Endure, patiente. Et même, il lui dit, patiente, fasbil li hukmi rabbik, patiente pour le décret d'Allah. Wala takun ka sahibil hut. Il lui a dit, ne sois pas comme le compagnon de l'hut, du poisson. C'était qui? Allah Ta'ala faisait référence à Sayyidina Yunus. D'ailleurs, une sourate qui intitule Surat Yunus. Yunus, vous connaissez son histoire, sans aller dans le détail. En fait, Surat Yunus, il a fait tout pour appeler son peuple et son peuple, il ne veut plus l'écouter. Et à un moment donné, il a décidé de quitter son peuple il a estimé que il n'y a plus les conditions pour pouvoir transmettre son message. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté son peuple sans demander autorisation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, l'histoire va être longue. Après, c'est le poisson qui va l'avaler. Et puis, il va se retrouver dans d'autres situations jusqu'à la fin. Allah Ta'ala, c'était le seul qui a fait exception. Parce que tous les peuples, sachez que c'est le seul peuple qui a fait exception. Tous les peuples, Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils ont refusé, ils ont dénigré à la fin le message de leur prophète, Allah Ta'ala les a anéantis. Sauf le peuple exception. Allah Ta'ala il a dit dans Surat Yunus, Illa qawma Yunus. La seule exception pour ce qawm Yunus, peuple de Yunus, c'est que leur prophète il les a quittés. Donc normalement, il méritait un jugement extrême. Et pour autant, Sayyidina Yunus, qui va lui arriver, donc, quand il a quitté, Allah Ta'ala voulait l'éprouver. Donc, il était dans le ventre du poisson, et le poisson va le jeter. Et plus tard, Sayyidina Yunus, il va revenir à son peuple. Et Allah Ta'ala va lui ouvrir toutes les portes du bien. Et il serait
Donc, c'était la seule exception où Sayyidina Yunus qui va revenir à son peuple. Donc, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit à son prophète? Il lui a dit, patient, tu ne prends pas exemple de Yunus. Il lui a dit, attention que tu puisses quitter ton peuple. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit également dans plusieurs passages, Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Il lui a dit, patiente comme et endure-toi comme ils ont enduré les prophètes les plus déterminés. Allah Ta'ala a parlé des prophètes et tous les prophètes sont déterminés. Il y a des prophètes qui ont subi plus. Donc Allah Ta'ala faisait référence à Abraham, faisait référence à Noé, il faisait référence à Moussa, et donc ces prophètes en général qui ont beaucoup patienté. D'ailleurs, le prophète alayhi salam, toujours Allah Ta'ala lui cite l'exemple de ces prophètes. Pourquoi? Pour que le prophète alayhi salam puisse s'identifier. Et quand Allah Ta'ala lui raconte l'histoire de Hud, de Moussa, l'histoire de Nuh, et pratiquement, c'est comme l'histoire se répète. C'est le même scénario. Donc, quand le prophète alayhi salam voit tout cela, donc ça, Allah Ta'ala le met en confiance et le rassure. Et le prophète alayhi salam prend exemple. C'est pour ça le prophète alayhi salam, quand il lui arrive quelque chose, par exemple, une situation insupportable, qu'est-ce qu'il disait? Rahimallahu akhi Moussa. Laqad oudhiya akthara min hada fasaba. Il disait qu'Allah comble par sa miséricorde mon frère Moussa. Il a dû endurer plus que cela. Il a su être endurant et être patient. Et ça lui donne la force. Par exemple, il parlait de Lot, le prophète Lot. Il a dit Rahimallahu akhi Loutan, qu'Allah comble par sa miséricorde mon frère Lot. Laqad awa ila ruknin shadid, il se réfugiait vers Allah subhanahu wa ta'ala dans cette situation. Donc c'est pour ça Allah Ta'ala lui a raconté des histoires. Par exemple, pourquoi il lui raconte l'histoire de Youssouf, Joseph? Pour parler de la jalousie des frères, pour lui parler les gens de ton entourage qui sont hostiles à toi, pour cette raison-là. Et il lui parle de Sayyidina Moussa face à la tyrannie de Pharaon. Donc il y avait plein de tyrans à l'époque. Le prophète puisse voir ces personnages-là, les pharaons. Même le prophète il a dit à Abu Jahl, par exemple, il a dit c'est le pharaon de cette communauté. Il était très hostile envers le prophète. Donc il s'identifie à ce personnage. Et vous savez, même au moment de l'égir, Allah Ta'ala lui a descendu, par exemple, dans Surat Al-Qasas, il y a une histoire qui s'appelle Les Histoires. C'est une très belle sourate. Vous pouvez y revenir pour trouver surtout l'histoire de Moussa alayhi salam. Et quand il fouillait Pharaon, Moussa, c'était au même moment Allah Ta'ala lui a descendu ces versets que tu parlais de Moussa quand il fouillait Pharaon. Il était dans la même situation en train d'émigrer de la Mecque de la Mecque vers Médine. Et il lui a raconté l'histoire des gens de la caverne. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fui avec la religion. Donc, je vais finir, Inch'Allah, juste 10 minutes pour que je puisse finir, Inch'Allah, cette partie-là. Donc, Allah Azza wa Jal a parlé de plusieurs peuples. Vous le savez, il y a plusieurs peuples ici. Mais il a insisté sur plusieurs peuples. Il a insisté, donc je vais juste énumérer pourquoi les peuples qui sont cités dans cette sourate-là, il y a d'autres qui sont cités dans d'autres passages coraniques, mais pourquoi on insiste sur ce peuple? Premièrement, il a parlé il a parlé de Noé. Pourquoi Nuh? Parce que l'histoire de Nuh et l'histoire du déluge, il est connu dans toutes les civilisations. Pratiquement, n'importe quelle civilisation voulait parler du déluge, tout le monde le connaît. Donc, c'est une histoire très, très, très connue. Par contre, il va parler également de l'histoire de Pharaon. Pourquoi Pharaon? Pharaon, c'est une histoire très connue. Dans toutes les civilisations également, vous trouvez cette histoire, il est très importante. Mais après, Allah subhanahu wa ta'ala va parler d'autres peuples. Pourquoi il va parler de peuples de Ad, de Thamoud? Pourquoi spécifiquement ces peuples-là? Certes, Pharaon, c'est les fils d'Israël, donc ça n'a pas de rapport avec les Arabes en soi. De Nuh, c'est une autre histoire, ce qui est très connu. Ça, c'est pour dire aux gens qui disent oui, parce que le Coran s'adresse juste aux Arabes de l'époque. Et puis voilà, non, il a parlé de Moïse et pour autant, les Arabes, qu'est-ce qu'ils se reconnaissent dans l'histoire de Moïse? Et pour autant, voilà, il parle de ces peuples, des fils d'Israël. Il a parlé de Nuh. Et il a parlé spécifiquement, et ça, c'est la spécificité, de certains peuples, comme le peuple de
de Ad et Thamoud. Pourquoi? Parce que c'était des peuples arabes. C'était des peuples arabes et leur histoire, elle était connue. C'est pas parce que le Coran va leur raconter l'histoire pour qu'ils puissent découvrir l'histoire, mais l'histoire, elle était déjà très connue. Donc, les gens entendaient déjà parler de cette histoire-là. Et quand le Coran vient en parler en toute vérité, voilà. Donc, il a parlé de Ad. Ad, c'est quoi? Ad, vous entendez Ad, c'est le peuple du prophète Houd, alayhi salam. Et d'ailleurs, il y a une sourate qui s'appelle Houd. Et ils habitaient dans un endroit qui s'appelle Al-Ahqaf. Il y a une sourate qui s'appelle Al-Ahqaf. L'Ahqaf, en fait, c'est quoi? C'est en arabe, c'est la plaine. Quand on a une plaine en sable, c'est ça l'Ahqaf. Donc, ils habitaient dans un endroit. Et aujourd'hui, il y a des archéologues qui ont découvert, voilà, cet endroit, c'est dans le sud de l'Arabie, entre Amman et le Yémen. D'autres disent c'est à côté de l'Égypte, mais bon, il y a des traces archéologiques qui montrent en fait ce peuple-là. Le Coran a parlé de Ad, surtout ce peuple de Ad, il a parlé de deux Ad. Il a parlé Ad al-Oula. Il a parlé les Ad les premiers. C'est un passage coranique. Ad les premiers. Ça veut dire qu'il y a des Ad les seconds. Et donc, ça veut dire qu'il y a ce peuple Ad, donc il y a deux phases historiques que le Coran en fait référence. Voilà. Donc, c'est le peuple de Ad. Vous le trouvez dans plusieurs passages coraniques. Vous revenez à Surat Hud, vous revenez à Surat Al-Ahqaf, vous trouvez aussi Allah subhanahu wa ta'ala parle de Ad. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. Allah ta'ala parlait de l'endroit spécifiquement et parfois Allah ta'ala cite vraiment un certain nombre de détails. Et il y a Thamoud. C'est en fait la première civilisation, c'est de Ad. Je ne vais pas parler de cette civilisation. Vous pouvez revenir surtout Surat al-Shu'ara, les poètes, où cette sourate-là décrit vraiment scrupuleusement la civilisation, comment les gens ils étaient vraiment en pleine force, en plein de civilisation vraiment, et comment qu'est-ce qu'ils faisaient à cette époque-là. Vous saurez un certain nombre des choses là-dessus. Après ces Ad-là, quand Allah Ta'ala les a anéantis, il y a une autre civilisation qui va naître, c'est Thamoud. Donc ça, Thamoud, c'est les héritiers de Ad. Thamoud, c'est le peuple d'un autre prophète qui s'appelle Saleh. Thamoud, Saleh. Donc Saleh. Allah Ta'ala a parlé وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Quand Allah Ta'ala a parlé de Thamoud, même si leur endroit n'est pas spécifique, mais Allah Subhanahu wa Ta'ala a parlé de Ad. Quand il a parlé de Thamoud, il a parlé des rochers. Donc, on sait qu'ils étaient situés dans un endroit montagneux. Même Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé qu'ils habitent dans le Hijr. Le Hijr, on a une sourate qui s'appelle Al-Hijr. Une sourate qui s'appelle Al-Hijr. Donc, vous imaginez l'importance du sujet. Une sourate qui s'appelle Al-Hijr, c'est l'endroit là où ils se situent. Et même Allah, c'est Al-Hijr, c'est dans on peut dire à côté de la Jordanie. Donc, il y a des traces archéologiques. Ceux qui s'intéressent à ça, il y a plusieurs études archéologiques aussi qui montrent ces gens-là. Après, Allah Ta'ala a parlé dans cette sourate de Ras, les gens de Ras. Je vous ai parlé à Ras, en langue arabe, c'est le puits qui est construit, c'est un puits. Et il y a un peuple, et ceux-là, c'est les restes de Thamoud. On dit, il y en a qui ont resté de Thamoud et qui ont tué leur prophète et l'ont mis de son puits. Et c'est ça les gens de Arras. Tubba, donc Allah Ta'ala aussi a parlé dans cette sourate-là, le peuple de Tubba. Donc il faut savoir que Tubba, c'était un roi pieux de Yémen. Donc c'était des Arabes, Yémen. Et Allah Ta'ala a parlé de son peuple et non pas de lui, parce qu'il était quelqu'un de bien. C'est pour ça Allah Ta'ala a parlé de peuple de Tubba. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, à cette époque-là, il y avait une certaine confusion dans l'histoire. Ils insultaient Tubba. Et le prophète a dit, n'insultez pas Tubba, il était croyant. Pour leur dire, ce roi-là, il était croyant. On disait que c'est un roi qui a eu des conquêtes, voilà, jusqu'en Inde, etc. Donc, on ne peut pas rentrer dans l'histoire. Et quand on dit Tubba, en fait, c'est un nom, c'est un titre d'une autorité politique à l'époque. Quand vous dites pharaon, ça fait référence à tous les rois qui gouvernaient l'Égypte. Quand vous êtes Négus, les gens qui gouvernaient, par exemple, l'Éthiopie, Tubba, il était la même chose, ceux qui gouvernaient, en fait, cette partie de. Après, Allah Ta'ala a parlé des frères de Lot. Lot, ce que vous savez, Lot, et vous savez, la sodomie, on parle de la sodomie, c'est-à-dire Sodome, on a encore des traces archéologiques aujourd'hui, et on a trouvé même des traces des météorites
Donc, ça veut dire que cette histoire, elle a été connue dans tous les livres sacrés. Donc, Allah Ta'ala a sauvé Lot. À la fin, il a sauvé Lot et sa famille, à l'exception de sa femme. Allah Ta'ala a parlé de cette histoire-là. C'est qui Lot? Lot, alayhi salam. C'est un prophète. Lot, c'est le fils, en fait, c'est le fils du frère de Ibrahim. Ça veut dire, en fait, Lot, il dit à Ibrahim, c'est son oncle. Donc voilà, donc il y avait ce lien entre Lot et Ibrahim alayhi salam. Vous connaissez l'histoire quand les anges qui voulaient anéantir ce peuple de Lot, ils sont passés par Ibrahim, quand il les a accueillis, etc. Ils ne voulaient pas manger, etc. Et puis il leur a dit, vous allez où? Ils ont dit, on a l'ordre de détruire cette tribu. Il leur a dit, il y a Lot. Il leur a dit, c'est-à-dire, nous savons qu'il y a Lot là-dessus, et Allah Ta'ala va le sauver, etc. Donc l'histoire, vous pouvez y revenir dans le Coran al-Karim. Après, il y a Ashab al-Aïka. Vous trouvez Ashab al-Aïka, les gens de l'Aïka. Les gens de l'Aïka, je vous dis le mot arabe. Aïka, ça veut dire que ça fait référence, c'est déjà dans le nord-sud de l'Arabie, mais le mot Aïka, il signifie l'arbre, l'arborescence. Il signifie la forteresse. Donc, c'était un endroit connu par sa beauté, sa richesse, sa prospérité. Et même, ils construisaient, on disait, voilà, leurs maisons dans des montagnes. C'était vraiment une vraie civilisation. Ce peuple de l'Aïka, c'est le peuple de qui? C'est le peuple d'un autre prophète qui s'appelle Shu'aïb. Voilà. Vous ne pouvez pas tout retenir de cela, mais c'est très important de comprendre ça. Inch'Allah, on aura l'histoire peut-être de découvrir ces prophètes, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Très brièvement, remarque, je finis avec ça. Remarque que chaque peuple, déjà, il avait un problème différent de l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait des vices dans chaque peuple. Et vous voyez que les prophètes, Allah Ta'ala, quand ils nous a parlé, ils interpellaient leur peuple, ils s'adressaient pour corriger un certain nombre de problématiques. Il y en a certains qui étaient dans la tricherie, dans le leurre, dans le commerce, par exemple le peuple de Shu'aib. Vous avez d'autres peuples qui avaient d'autres vices, etc. Mais le point commun, c'est que tous les prophètes, déjà leur message premier, c'était le message de l'unicité de Dieu et se détourner d'un certain nombre de vices. Les prophètes, Allah Ta'ala nous parle également, revenez à Surat par exemple, je vous invite à voir Surat Al-A'raf, par exemple, et vous allez voir comment la communication entre ces prophètes et leur peuple, en toute sagesse, en toute clémence. Et puis, malgré les autres, ils étaient dans l'agression, et les prophètes, ils étaient toujours dans la gentillesse et dans la délicatesse et la tendresse. Vous trouvez un prophète qui dit Inni lakum nasihun amin. Je suis un bon conseiller. Je vous dis les choses en toute transparence. Et puis les gens, ils étaient ingrats, ils traitaient de mensonges, etc. Tous ces prophètes-là. Donc je ne vais pas revenir. Et vous voyez, à chaque fois, les prophètes, ils ont fait tout. La preuve, juste, c'est Nuh, alayhi salam, il dit Da'awtu qawmi laylan wa naharan. Je les ai avertis jour et nuit, matin et soir, jiharan, c'est-à-dire publiquement, secrètement. J'ai fait tout. Et puis, c'est-à-dire, ils ne voulaient absolument pas entendre le son. Et il suffit que c'est Nuh, 950 ans. 950 ans, il subit ça au quotidien. Et les moqueries, sans parler des moqueries, quand ils construisaient son arc, etc. Pharaon et Moussa, je ne vous raconte même pas cette histoire. Vous voyez Pharaon, même Allah Ta'ala dit à Moussa, Pharaon, allez, adressez-lui de paroles, c'est-à-dire des paroles douces, etc. Et pour autant, Pharaon n'a jamais écouté le message. Et après, voilà, Allah Subhanahu wa Ta'ala a donné l'ultimatum à plusieurs, ces peuples, et après Allah Ta'ala les a anéantis. C'est pour ça Allah Ta'ala, dans ce fin, je finis avec ce passage, qu'est-ce qu'il a dit Allah Ta'ala? Il dit Kullun kadhaba ar-rusul. Il a dit tous ces gens-là qu'il a cités, tous, ils ont traité les prophètes de mensonges. Et qu'est-ce qui va se passer? Il s'est justifié mon châtiment. Ça veut dire que Allah Ta'ala dit que mon châtiment là, il s'est justifié. Il ne faut pas regarder juste l'aspect, voilà, mais regarder aussi ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont fait subir à ces prophètes-là. Ils ont allé jusqu'au bout, jusqu'au qu'ils ont mérité, c'est qu'ils s'étaient méritoires de cela. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.